parce que c'est là où résidait Dieu. Et c'était un lieu de bénédiction, un lieu de vie, un lieu de transformation, un lieu de gloire, parce que Dieu s'est manifesté dans sa maison. On va lire un passage ce matin, parce que c'est là où résidait Dieu. Et c'était un lieu de bénédiction, un lieu de vie, un lieu de transformation, un lieu de gloire, parce que Dieu s'est manifesté dans sa maison. On va lire un passage ce matin. Merci les choristes de nous avoir conduits, d'avoir frayé les chemins pour nous. Et je bénis Dieu pour chacun d'entre vous présents ce dimanche. C'est les vacances, mais vous êtes là. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Et je bénis aussi le nom du Seigneur pour la vie du pasteur Mung, lui qui m'a confié la charge d'être là ce matin pour vous apporter la parole de Dieu. Amen. Je bénis aussi la vie de Papa Charlemagne qui est là avec lui pour pouvoir le soutenir dans cette œuvre. Amen. Il est bien entouré, le docteur. Amen. J'ai béni aussi le Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur Aïe, qui est là au milieu de nous. Alléluia. Ça fait partie du protocole. Amen. Amen. Dieu nous demande d'honorer ses serviteurs. Amen. Soyez aussi honorés ce matin, peuple de Dieu, parce que vous êtes un peuple cher aux yeux de notre Seigneur. Amen. Il est mort pour vous. Amen. Sans plus tarder, on va... Je ne suis pas venu seul avec mon épouse. Je bénis Dieu pour sa vie. Amen. Elle est à mes côtés pour me soutenir et faire l'œuvre de Dieu ensemble. Alléluia. C'est vraiment un vrai soutien. Amen. Dieu le sait. Amen. Amen. Elle-même le sait aussi, peut-être pas, mais au moins Dieu le sait. Amen. Amen. Et je le sais aussi. C'est une grande bénédiction pour moi. Sois béni, maman. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5, versets 18 à 21. Les lecteurs de la Bible connaissent bien certainement ces passages. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé et il y a du nouveau. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes et mettant à nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ. C'est Dieu qui encourage par notre entremise. Au nom de Jésus-Christ, nous supplions. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il a fait pour nous pécher, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Et ce matin, j'aimerais parler avec vous sur un sujet simple. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Amen. Amen. Le verset 20 nous dit, nous faisons fonction dans notre verset, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ,
soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ. Qui est un ambassadeur? Alléluia. Nous sommes ambassadeurs, nous qui avons cru au Seigneur. Alors, que signifie ambassadeur? Je vais vous donner quelques définitions de Larousse. Un ambassadeur, c'est un représentant ou une représentante permanent d'un État auprès d'un État étranger, accrédité auprès du chef de l'État et dirigeant une mission diplomatique. Il est qui? Un représentant. Soulignez bien ces mots. Un ambassadeur, c'est aussi un représentant personnel du chef de l'État pour un temps limité ou une mission donnée dans plusieurs pays. Ceux-là, on les appelle les ambassadeurs itinérants. Parfois, ils sont mandatés auprès d'une organisation internationale comme l'ONU ou, je ne sais pas, le PNUD ou peut-être l'Union européenne, c'est-à-dire son pays ou sa nation lui confie cette mission d'aller et de le représenter. Un ambassadeur se le rang le plus haut au sein de la hiérarchie diplomatique. C'est-à-dire, la diplomatie, c'est tout ce qui concerne les relations internationales, les relations entre États, entre nations, entre pays, en bref. Donc, toutes les personnes qui s'occupent de la diplomatie, l'ambassadeur, c'est celui qui est au-dessus ou qui coiffe toute la diplomatie. Alléluia. C'est quelqu'un de très important. On l'emploie aussi au sens figuré pour qualifier toute personne chargée d'un message ou d'une mission quelconque. Alléluia. C'est un représentant, notons bien cela. Et quand nous allons dans l'Ancien Testament, on va comprendre que dans la Bible, depuis le temps d'Abraham, pour ne citer que lui, le père de la foi, au chapitre 24 de Genèse, verset 1er, quand Abraham voulut prendre une femme pour Isaac, la Bible nous dit, Abraham avait pris son serviteur, celui qui était le plus fidèle dans sa maison, et lui a confié une mission. Alléluia. Il l'a mandaté pour aller chercher en son nom une épouse pour son fils Isaac. Alléluia. Il était le représentant d'Abraham auprès de la nation, de la famille, où il devait aller se présenter pour pouvoir chercher une femme pour Isaac. Il n'est pas parti de lui-même, il n'est pas allé pour parler de lui-même, mais il est allé pour accomplir ce que Abraham lui avait donné comme mission. Alléluia. Amen. Il représentait Abraham. Et avec le temps, quand nous parcourons la parole de Dieu, nous allons voir que cette mission ne s'est pas limitée entre une personne qui envoie ou qui mandate quelqu'un pour le représenter ou parler en son nom. Ça s'est au fur et à mesure politisé. Alléluia. Puisqu'Israël est devenu une nation, il devait traiter maintenant avec d'autres nations. Amen. C'était plus question de quelqu'un qui envoie une personne, un représentant, mais c'était une nation au travers de son chef qui envoyait quelqu'un, un représentant, pour aller parler en son nom. Amen. Et nous pouvons parcourir la Bible, l'Ancien Testament du moins, et nous allons trouver plusieurs passages où il est fait mention de cela.
Et on va voir que les représentants étaient envoyés soit pour aller féliciter quelqu'un qui accédait au trône, c'est-à-dire son pays l'envoie pour aller féliciter le nouveau roi ou le nouveau président, comme ça a été le cas chez nous. On a eu un nouveau président et les ambassadeurs des différentes nations sont allés les voir pour les féliciter au nom de leur gouvernement et au nom de leur peuple. Ils pouvaient aussi aller pour proposer une alliance avec une autre nation. Comme on les voit de notre temps encore aujourd'hui. On devait aussi l'envoyer pour solliciter une faveur. Ou même protester contre des abus vis-à-vis de son peuple ou de sa nation. Je vais vous donner les versets que vous allez lire à la maison. 2 Chroniques 32, verset 9. 2 Samuel 8, verset 10. 1 Roi 5, 2 Chroniques, verset 30. 2 Chroniques 32, verset 9. 2 Chroniques, excusez-moi, 2 Chroniques 32, 9. 2 Samuel 8, 10. Josué 9, 6. Nombre 20, 14 à 17. Josué 9, 6. Nombre 20, 14 à 17. Et un dernier verset, Juge 11, verset 12. On va lire juste un verset. 2 Samuel 8, 10. Donc, il avait de multiples missions que lui donnait son pays ou les présidents de son pays pour aller le représenter dans une nation étrangère. 2 Samuel 8, verset 10. Et dans les temps anciens, cette fonction était temporaire en vue d'un objet unique et ça cessait dès que la mission était accomplie. Amen. C'est-à-dire on envoyait, on mandatait quelqu'un, dès qu'il accomplissait sa tâche, la mission prenait fin. Alléluia. Mais les ambassadeurs que nous voyons aujourd'hui, il y en a qui sont des ambassadeurs qui sont permanents. Comme je dis dans la définition, la première définition, un représentant permanent. Il est là tout le long de son mandat. Et il y en a qui sont des, des représentants à vie. C'est-à-dire que le gouvernement change, que le président change, lui il reste et il demeure ambassadeur. Alléluia. Il est là au service de la nation. Il envoya Joram son fils vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Hadadézer et de l'avoir battu. Alléluia. Amen. Voilà qu'un président qui envoie un émissaire pour aller féliciter son homologue. Alléluia. Amen. Pour la victoire qu'il venait d'avoir face à ses ennemis. Donc il avait diverses missions que lui donnait la nation ou les pays dans lesquels il était. Il est un représentant. Et dans le Nouveau Testament, comme nous l'avons vu dans les passages que nous avions lus dans 2 Corinthiens 5 au verset 20, la Bible dit que nous faisons fonction d'ambassadeurs. Nous, les chrétiens aujourd'hui, nous, les serviteurs de Dieu aujourd'hui, nous sommes des ambassadeurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous pouvons voir cela aussi dans Ephésiens 6 au verset 20. C'est toujours Paul qui parle. Pour lesquels je suis ambassadeur dans le chair, que j'en parle avec assurance comme je dois en
parler. Alléluia. Il parle de l'évangile du royaume de Dieu pour lequel il est ambassadeur. Dieu nous considère comme étant des ambassadeurs pour lui, pour son royaume, le représentant de notre Dieu et de son royaume. Alors nous allons noter quelques prérogatives qui sont liées à cette fonction. Alléluia. Nous sommes ambassadeurs, mais il y a des prérogatives qui vont avec. C'est-à-dire, quand nous disons des prérogatives, c'est-à-dire il y a des droits. Il y a, comment dire, une certaine dignité. Il y a des privilèges. Il y a des honneurs qui accompagnent cette fonction ou ce titre d'ambassadeur. Alléluia. Et quand nous considérons les ambassadeurs dans le monde, nous les voyons clairement. Amen. Un ambassadeur bénéficie, par exemple, d'une immunité. Alléluia. C'est ce qu'on appelle immunité diplomatique. C'est-à-dire, c'est la protection que lui confère, que lui donne son pays, sa nation ou son gouvernement, dans le pays où il se trouve. C'est-à-dire, il est protégé par cette immunité. On ne peut pas le traduire en justice, quel que soit ce qu'il fait. Tant qu'il est ambassadeur, tant qu'il a cette immunité-là sur lui, on ne peut pas le traîner devant les tribunaux. Alléluia. Amen. Il a la protection de son pays. Amen. Étant ambassadeur de Dieu, ambassadeur pour Christ, sur cette terre, nous avons la protection de Dieu. Alléluia. Parce qu'il nous envoie dans une contrée, dans une nation étrangère. Ce n'est pas notre pays. Et il doit nous protéger. Et Dieu nous protège. Alléluia. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait notre ambassadeur à l'époque qui avait fauché des jeunes gens sur la route. Et je crois qu'ils étaient décédés. À l'époque, il y avait Mobutu qui était dans les déboires ici, il était malade. Ça n'allait pas bien, le pouvoir était en train de partir. Alors l'ambassadeur a reçu un coup de fil. Je ne sais pas s'il a grillé le feu et puis accident. Des jeunes gens sont morts. On ne pouvait pas les poursuivre tant qu'il était ambassadeur et en fonction. Et les gens se sont levés pour, comment dire, protester, pour qu'on enlève son immunité, alléluia, afin qu'il soit traduit en justice. Mais tant que son immunité n'était pas enlevée, on ne pouvait pas, malgré ce qu'il avait commis, involontairement bien sûr, mais on ne pouvait pas l'exposer devant les juges. Quel privilège, alléluia. Dieu nous protège. On va lire un passage dans Psaume 105 du verset 19, verset 12 au verset 15. Étant ambassadeur de Christ, Dieu nous protège. Le royaume de Dieu est avec nous. Alléluia. Avec tous ses anges. Ils sont là pour notre protection. Protection juridique. Protection sur le plan sécuritaire. Il est dit ceci. Ils étaient alors peu nombreux, en parlant du peuple d'Israël. Très peu nombreux et étrangers dans le pays. Alléluia. Comme ambassadeurs. On est étranger dans un pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et des royaumes vers un autre peuple. Ils n'étaient pas chez eux. Alléluia. Amen. Mais écoutez, mais Dieu ne permit à personne de les opprimer. Amen. Et il châtia des rois à cause d'eux. Alléluia. Amen.
Parce qu'ils étaient ses représentants, ils étaient le peuple de Dieu, ils étaient les ambassadeurs pour Dieu, le Seigneur n'a pas permis, même s'ils étaient peu nombreux, même s'ils étaient une petite nation, mais pas un État comme tel, et même s'ils étaient sur des terres étrangères, sur des territoires étrangers, Dieu n'a pas permis qu'ils soient opprimés. Et les nations ou les rois qui, sans arder, a touché le peuple de Dieu, le gouvernement céleste s'en chargeait. Alléluia. Amen. Quel privilège d'être ambassadeur de Christ. Amen. Tout le royaume de Dieu est derrière nous. Alors vivons comme des hommes et des femmes qui savent, qui sont derrière eux. Alléluia. Amen. Est-ce que sommes-nous conscients du gouvernement qui est derrière nous, de l'autorité ou du roi qui est derrière nous, dans la mission? Dieu nous garde. Dieu nous accorde même la protection sociale. Il disait au sujet d'Abraham, seul je l'ai appelé, seul je l'ai pris en charge, seul je l'ai béni, et seul je le prendrai en soin à charge jusque dans sa vieillesse. Alléluia. Amen. En tant que représentant, Dieu nous prend en charge. Un ambassadeur est pris en charge par son pays, par son gouvernement, par celui qui l'a envoyé. Alléluia. Et nous voyons très bien dans nos pays, un ambassadeur, surtout en Afrique, un ambassadeur qui vient. Déjà, ces enfants, ils étudiaient dans des écoles, comment dire, privées. Il y avait école belge chez nous, école française, école portugaise, école américaine, alléluia. Parce que leur nation leur prend en charge. Une nation responsable, alléluia. Il n'y a pas une école camerounaise ici, hein, ni une école congolaise, alléluia. Mais une nation qui se respecte, il prend en compte même ces détails. Alléluia. Les enfants des diplomates étudient dans les meilleures conditions, dans des écoles de leur pays, mais dans un pays étranger. Parce qu'une ambassade, la résidence d'un ambassadeur, c'est comme un État dans un autre État. Alléluia. Un État dans un autre État. La clôture de l'ambassade, c'est comme la frontière de l'État. Alléluia. La clôture de l'ambassade du Tchad en France, c'est les frontières du Tchad ici en France. Et les autorités françaises n'ont pas le droit de violer, comment dire, l'intégrité de cette ambassade. Alléluia. Parce que c'est le Tchad en miniature en France. Alléluia. On ne peut pas les toucher. On ne peut pas entrer n'importe comment là-bas. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les privilèges qui vous accompagnent, qui nous accompagnent en tant qu'ambassadeurs. Dans Matthieu 19, au verset 27, Pierre, il posait une question au Seigneur. Nous avons tout quitté, nous avons tout abandonné et nous t'avions suivi. Qu'est-ce que nous allons gagner? Alléluia. Amen. Mais puisque vous êtes mes représentants sur terre, vous aurez des maisons, vous aurez des femmes, des maris, des enfants, des amis, vous aurez tous ces dons un homme a besoin. Alléluia. Parce que vous êtes mes représentants ici sur terre. Et je prends tout en charge. Alléluia. Et au-delà de cela, vous aurez la vie éternelle. Alléluia. Parce que nous t'avions suivi. Nous avons répondu à ton appel. Nous sommes là comme étant tes représentants. Mais en retour, le Seigneur a dit, tout est garanti.
la sécurité dans tout son ensemble. Un ambassadeur, il a aussi un passeport diplomatique. Alléluia. Amen. Il peut sillonner le monde entier. Il ne se fait pas contrôler dans les aéroports. Alléluia. Amen. Parce qu'il porte sa nation et son gouvernement. Alléluia. Et en tant qu'ambassadeur pour Christ, les portes du monde nous sont ouvertes. Alléluia. L'accès au monde nous est ouvert. Il dira à ses disciples dans Matthieu 28 au verset 19, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Il les envoie dans le monde entier. Parce qu'ils sont ses représentants, Dieu nous donne la possibilité d'aller et de parcourir le monde entier. Et dans Actes au chapitre 1er verset 8, avant son ascension, le Seigneur dira ceci à ses disciples: dans peu de temps, vous allez être baptisés par le Saint-Esprit. Et vous allez être mes témoins à Jérusalem, en Judée et dans les extrémités, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire les portes du monde vous êtes ouvertes. Toutes les portes du monde vous sont ouvertes. Vous pouvez aller. Et c'est moi qui les garantis. Alléluia. Ceux qui portent l'évangile, ceux qui annoncent les merveilles de Dieu, Dieu leur ouvre, Dieu leur donne un passeport diplomatique. Alléluia. Amen. Nous pouvons aller partout où Dieu nous envoie. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et quand on regarde la vie de l'apôtre Paul, combien il a sillonné le monde de son époque, alléluia, pour aller proclamer et propager la bonne nouvelle du royaume. Et en tant qu'ambassadeur, la Bible, l'ambassadeur a droit au prédicat d'excellence. On ne l'appelle pas n'importe comment. Alléluia. On l'appelle son excellence. Alléluia. Amen. Comme je disais, il y a une dignité, il y a un honneur, il y a des privilèges qui sont attachés à ce titre et à cette fonction. Alléluia. Son excellence, monsieur l'ambassadeur. Et l'épître aux Hébreux nous dit, au chapitre 5, verset 4, que nous ne nous sommes pas attribués cette dignité. Alléluia. Mais cette dignité-là, c'est Dieu qui nous l'a conférée. Amen. Il y a une dignité pour ceux-là en voie. Parce que nous sommes des représentants de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Vous savez bien aimé, quand on considère les ambassadeurs des nations de la terre, on peut voir qu'ils sont, ils sont des calibres différents. Et, comment dire, les honneurs qui accompagnent un ambassadeur dépendent aussi du pays qu'il envoie. Alléluia. La parole que peut porter un ambassadeur est aussi fonction de la grandeur et de la puissance de l'État qu'il envoie. Alléluia. Quand l'ambassadeur des États-Unis part, on est tous d'accord que ça n'a rien à voir avec l'ambassadeur, je ne sais pas de quel pays. Alléluia. Parce qu'il y a une force, il y a une puissance, il y a une grandeur qui l'accompagne. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Alléluia. Personne ne peut s'attribuer cette dignité et les honneurs qui vont avec s'il n'est appelé de Dieu, s'il n'est envoyé par Dieu.
Alléluia. Vous savez bien aimé, parler de la part de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela dans votre vie. Le fait seulement de parler de Christ, de parler de Dieu, même les grands peuvent s'incliner devant vous. Alléluia. J'étais encore jeune, mais je pouvais voir des papas me saluer avec respect. Alléluia. Parce que je parlais de Dieu. Parce que je parlais de Christ. Ils se lèvent pour me saluer. Je suis, comment dire, un peu gêné, un peu confus, parce qu'on est africain. Nous respectons les aînés. Alléluia. Mais, puisqu'il y a quelqu'un qui m'envoie, que je représente, en fait, c'est son honneur, c'est son autorité qui précède. Alléluia. Donc, ce n'est plus moi qu'on voit. On voit la personne qui est derrière moi. On voit la personne qui m'a donné sa parole pour que je la communique. Alléluia. Amen. Avec respect et révérence. J'étais gêné au plus profond de moi. Et il me disait, les papas, ah, dommage, je n'ai pas de fille en âge de se marier. Sinon, je t'aurais donné ma fille. Alléluia. Amen. Être ambassadeur. Vous pouvez lire Nombre 27-20 et Exode 28, verset 2. Là, il est parlé d'Aaron. Dieu disait à Moïse qu'il devait le revêtir des habits sacerdotaux pour les distinguer. Alléluia. Ça sera une marque de dignité par rapport à la fonction qu'il faisait. C'est-à-dire représentant de Dieu ici sur terre, au milieu de son peuple. Il n'y a point de fonction aussi noble, aussi prestigieuse, aussi avantageuse que d'être représentant des rois sur la terre. Alléluia. Amen. Non, il n'en a pas. Je me souviens d'un homme de Dieu, ce que j'ai entendu dire de lui. Je crois que c'était Billy Graham. Il y avait un président américain qui était son ami et il voulait le nommer, je ne sais pas, ministre ou secrétaire d'État. Et sa réponse était que il ne pouvait pas se rabaisser à ce niveau-là. Alléluia. Parce qu'il avait compris qui il était en tant qu'ambassadeur de Christ. Alléluia. Amen. Et un ambassadeur doit être traité avec respect. Sinon, la nation tout entière se sentirait offensée. Alléluia. Il y aura une crise diplomatique. Si on ne traite pas avec respect un représentant d'un État. Alléluia. Parce qu'il engage, il représente son président. C'est lui qui l'envoie, la nation qui l'envoie. Quand vous lui manquez du respect, c'est que vous manquez du respect à celui qui l'a envoyé. Quand vous les traitez avec négligence, c'est que vous traitez tout un peuple, toute une nation et tout un gouvernement avec négligence. Et ça peut vous coûter cher. Amen. Vous pouvez le voir dans 2 Samuel 10, versets 2 à 5. David a envoyé ses représentants pour aller consoler et fortifier un roi qui venait de perdre son père. Mais quand ils sont arrivés, les conseillers de ce roi ont dit au roi, tu crois que c'est comme cela? C'est simplement une façon de venir te consoler par rapport au décès de ton père? N'est-ce pas pour venir espionner le pays et venir par la suite le conquérir, que David a envoyé ses émissaires? Et le roi a suivi les conseils de ces hommes
il a humilié les représentants de David et David n'était pas content. Alléluia. Le peuple n'était pas du tout content. Vous connaissez l'histoire d'Abigaël. David a envoyé ses hommes pour aller demander à manger parce qu'ils avaient faim auprès de Nabal, qui veut dire fou, parce qu'il était fou. Comme le nom l'indique, c'était un insensé. Il a dit, mais qui est David? Ces chiens morts pour venir me solliciter pour que je puisse leur offrir, lui et ses hommes, à manger. Je ne les connais pas. C'est vagabond qui va de caverne à caverne. Alléluia. Quand on est allé rapporter ça à David, David s'est levé, il a dit, aujourd'hui même là, Nabal, sa maison, rien ne restera. Alléluia. Nous allons et on va les détruire. Parce qu'il a manqué du respect à David en humiliant les représentants du roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons de la valeur aux yeux de notre Dieu. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas pour rien qu'il a fait de nous ses ambassadeurs. Et en tant qu'ambassadeurs pour Christ, nous sommes les représentants de Christ sur la terre. Alléluia. C'est-à-dire, nous sommes des personnes qui ont reçu le pouvoir d'agir au nom de Christ. C'est cela que ça veut dire. Amen. Nous avons reçu le pouvoir d'agir au nom de Christ. Nous avons reçu le pouvoir des actes au nom et pour le compte de notre Seigneur. Amen. Amen. C'est-à-dire, le Seigneur nous donne carte blanche en son nom. Étant ambassadeur pour Christ, Christ nous a mandatés pour lui. Et nous devons parler et nous pouvons parler en son nom. Alléluia. Parce que nous le représentons. Nous pouvons parler au nom de notre Dieu. C'est-à-dire quand nous parlons, ça engage le royaume qui nous a envoyés. Et on verra bien dans la parole de Dieu, dans les évangiles, à plusieurs reprises, le Seigneur Jésus est en train d'utiliser cette formule en mon nom. Alléluia. En mon nom. C'est-à-dire, comme étant mon représentant. Alléluia. C'est lui qui reçoit un petit enfant en mon nom. C'est moi qui le reçois. Alléluia. Même s'il est petit, même s'il est vulnérable, quel que soit ce qu'il est, même s'il n'a pas d'argent, il n'est pas considéré, il est opprimé. Mais parce qu'il vient en mon nom, c'est lui qui les reçoit, mais reçoit. Amen. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous guérirez les malades. En mon nom, vous purifierez les lépreux. C'est-à-dire, quand nous faisons mention de son nom, nous l'engageons. Alléluia. Ce que dit un ambassadeur, cela engage son pays. Et quand nous nous levons pour parler au nom du Seigneur, ça l'engage. Ça engage le royaume de Dieu. Le ciel est derrière nous. Alléluia. En mon nom. Que le peuple de Dieu arrive à comprendre et à saisir la portée de cela. Alléluia. Arrête de te comporter comme si tu étais un citoyen lambda. Alléluia. Tu n'es pas un monsieur quelconque. Tu n'es pas une dame quelconque. Alléluia. Tu es le représentant ou la représentante de Christ sur terre. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Amen, amen. Il y a tout un royaume qui est derrière toi. Il y a tout un pouvoir qui t'accompagne. Il y
il y a l'autorité suprême qui est avec toi. Amen. Quand tu te lèves et tu pars, tu engages le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors allez, arrêtez de vous laisser intimider. Alléluia. Amen. Arrêtez. Parle au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Et les choses vont s'aligner. Amen. En mon nom. Dieu nous considère comme ses représentants sur la terre. Amen. Nous parlons pour lui. Et nous portons sa parole. Alléluia. Amen. Nous représentons son royaume ici-bas. C'est le privilège que Dieu a donné à tout chrétien. Alléluia. Amen. Que tu sois riche ou pauvre. Que tu sois grand ou petit. Que tu sois instruit ou pas. Alléluia. Amen. Qui que tu sois, Dieu t'a donné ces privilèges. Alléluia. Il y a longtemps, ça c'est un témoignage, au pays, il y avait dans une famille un papa qui avait des gris-gris et il avait une chaise sur laquelle personne ne s'asseyait. C'était sa chaise. Chez nous, c'était des chaises longues. Hein? C'est-à-dire, tu es là, aujourd'hui on va dire des fauteuils relaxants. Alléluia. Alors personne ne se mettait dessus. En fait, si tu t'assois, tu es éjecté. Éjecté. Comme quoi, alléluia, Amen. les puissances des ténèbres aussi sont à l'œuvre. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, même si tu décides de t'asseoir là-dessus, tu vas être éjecté. Et puis un petit enfant de l'école de dimanche, parce qu'on leur a parlé de Dieu, de Jésus, au nom de Jésus, et le petit il a enregistré. C'est pour ça que la Bible dit, le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Alléluia. Il prend cash ce qu'on leur dit. Et il va aller voir son copain. Il arrive là-bas, il voit la chaise, le petit voulait s'asseoir là-bas. Non, là, personne ne se met là-dedans. De toute façon, même si tu te mets, tu vas être éjecté. Ah bon? Oui. Personne ne s'assoit dessus. Et le petit se souvient de ce qu'on leur a prêché à l'école de dimanche. Il dit, au nom de Jésus, moi je vais m'asseoir. Simple. Il s'imagine. En fait, il ne calculait même pas. Au nom de Jésus, je m'assois. Et il est allé. Alléluia. C'était un petit enfant. Parce qu'il est allé au nom de Jésus, la puissance d'en haut l'a accompagné. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Acclamez, n'hésitez pas. Soyons conscients de ces vérités. Alléluia. Et marchons comme des ambassadeurs, de façon digne, avec honneur. Alléluia. Pas de l'orgueil, mais avec fierté. Parce que nous représentons quelqu'un, nous représentons un royaume, pas n'importe lequel, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le royaume qui est au-dessus de tout autre royaume. Nous représentons le royaume éternel de Dieu. Amen. Et en tant qu'ambassadeur, nous avons une mission. Alléluia. Parce que nous sommes des porte-parole. Nous parlons au nom de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas notre parole qui prévale. Alléluia. C'est celle de Dieu. C'est celle de la personne qui nous a envoyé la représenter. Alléluia. Nous ne faisons pas des choses comme nous les voulons. Amen. Mais nous les faisons conformément au gouvernement qui nous envoie. Amen. Et
Et en tant qu'ambassadeur pour Christ, nous allons retourner dans 2 Corinthiens 5. La Bible nous dit à partir du verset 18, on va les lire tranquillement pour comprendre la mission que Dieu nous donne. La mission la plus importante que Dieu nous donne en tant qu'ambassadeur. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Notez que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. En tant qu'ambassadeur, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. En tant qu'ambassadeur, Dieu nous a donné la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Alléluia. Nous sommes ses porte-paroles. Quand nous parlons, c'est comme si Dieu était en train de parler au travers de nous. Amen, amen. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est la parole que Dieu nous donne. C'est la mission que Dieu nous donne en tant qu'ambassadeur. C'est la mission par excellence que Dieu donne à ses représentants. Parce que nous avions été réconciliés avec lui. Dieu nous a accordé cette grâce. Dieu nous donne maintenant les ministères, c'est-à-dire les services, les travail. Il nous dit, voilà, vous pouvez maintenant agir comme des gens qui sont en train de favoriser la réconciliation. Alléluia. Entre le monde et moi, Dieu. Alléluia. Et je vous donne la parole de la réconciliation. Allez et dites au monde, allez suppliant, réconciliez-vous avec votre Créateur. Alléluia. Et quand nous portons ce message, quand nous portons, bien-aimés, cette parole, quand nous mettons en œuvre ce ministère que Dieu nous a donné, nous allons être étonnés de la manière dont le ciel, dont le royaume va nous accompagner. Alléluia. Nous allons être étonnés. Alléluia. Amen, amen. Quand nous parlons aux hommes de se réconcilier vers Dieu, Dieu va nous accompagner. Parce que c'est son dessein, c'est ce qu'il a le plus cher dans son cœur, l'être humain. Nous sommes appelés à aller vers le monde, les supplier au nom de Christ de se réconcilier avec Dieu par la repentance et l'obéissance de la foi. Alléluia. Amen. Le ministère de la réconciliation et la parole de la réconciliation. Quand on parle de la réconciliation, cela sous-entend qu'il y a un désaccord quelque part. Alléluia. Parce que la réconciliation, c'est le fait que les gens se mettent d'accord, se mettent en accord, se mettent en phase. C'est quand les gens essayent de, comment dire, de reconstituer leurs relations. Alléluia. C'est à ce moment-là qu'on parle de la réconciliation. Donc on comprend bien par là que depuis Éden, en transgressant la loi de Dieu, l'homme a déclaré la guerre à l'Éternel. Alléluia. L'homme s'est éloigné de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il y a eu inimitié
entre l'homme, entre l'humanité et Dieu. C'est pour cela que Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe. Alléluia. C'est pour cela que quand les hommes se sont rebellés, quand les hommes se sont ligués pour construire une tour à Babel, Dieu les a confondus et les a laissés aller à leur perte. Alléluia. Parce que dans leur cœur, il y avait cette semence de la transgression. Mais Dieu, dans son amour, ne voulait pas laisser les choses à ce stade-là. Alléluia. Parce que Dieu aime l'être humain. Dieu aime la relation avec les humains. On va lire Romains 5. Donc il y a eu conflit, des hostilités, inimitié entre Dieu et les hommes. Dans Romains 5, au chapitre, on va lire d'abord les versets 1 et puis on va lire les versets 10 et 11. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il y a réconciliation, la paix est rétablie. Alléluia. Nous vivions dans l'inimitié entre nous et Dieu à cause du péché de la transgression. Mais Christ est mort pour nous, il nous a justifiés, il nous a réconciliés avec Dieu et nous avons retrouvé la paix avec Dieu. C'est-à-dire nous pouvons nous approcher de Dieu sans craindre quoi que ce soit. On va lire les versets 10 et 11, cela est très explicite. Car lorsque nous étions ennemis, la Bible utilise même le nom ennemis. Quand nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Voyons l'amour de Dieu pour nous. Quand nous étions encore pécheurs, quand nous ne les connaissions pas encore, quand nous étions encore rebelles, quand nous vivions encore en inimitié contre Dieu, quand nous nous étions révoltés à Dieu, quand nous étions éloignés de Dieu, la Bible dit que Dieu nous avait déjà réconciliés. Alléluia. Au travers de la mort de son Fils. Amen. Voyez combien Dieu nous aime. Voyez combien Dieu nous aime. Donc Dieu de son côté, il a déjà rétabli les choses à notre faveur. Il a déjà signé un traité de paix entre l'humanité et lui-même au travers de la mort de son Fils Jésus-Christ. Dieu l'a déjà fait. Dieu l'a déjà établi. Le traité de paix est déjà là. Mais le verset 11 nous dit: mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons obtenu la réconciliation. Donc c'est à nous maintenant de signer, alléluia, les traités de paix que Dieu nous offre par sa grâce au travers de la mort de son Fils Jésus-Christ. C'est ce que Dieu offre au monde. Et c'est à nous de porter ce message vers le monde en tant qu'ambassadeur pour Christ. Alléluia. Amen. Leur dire que vous ne pouvez pas, c'est dommage que vous continuez à demeurer dans les conflits avec Dieu. Parce que lui, de son côté, il a déjà réglé les choses. Alléluia. Amen. C'est à vous maintenant de vous approcher de lui et d'accepter cette réconciliation au travers de la signature de ces traités, en acceptant l'œuvre de la croix, ce que Christ a accompli pour nous
à la croix. Alléluia. Amen. Et Dieu, imaginez l'ambassadeur, j'ai dit que c'est quelqu'un qui est élevé en dignité. C'est quelqu'un qui a un certain rang. Amen. Mais voyez combien l'amour de Dieu est grand pour nous. Un ambassadeur qui supplie. Alléluia. Amen. Non, ça ne se fait pas. Alléluia. Amen. Vu son rang. Mais Dieu, à cause de son amour, Dieu, à cause de ses entrailles qui vibrent pour l'humanité, il nous envoie en son nom, par Jésus, supplier même et dire au monde, réconciliez-vous avec Dieu. Vous ne pouvez pas continuer à vivre en guerre contre Dieu. Alléluia. Il y a une guerre froide, comme à l'époque de l'État soviétique, alléluia, entre l'humanité et Dieu. Mais le traité de paix a déjà été signé. Dieu l'a fait au travers du sang de son Fils Jésus-Christ. La grâce de Dieu est tellement élogieuse au point de nous amener à supplier les pécheurs, à insister pour qu'ils acceptent par la repentance et la foi la paix que Dieu leur donne au travers de la justification en Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu nous appelle à donner et à apporter au monde. Que Dieu a déjà tout réglé. À nous d'aller au monde, de venir vers lui pour que cette réconciliation qui est déjà virtuellement effective soit maintenant concrétisée. Alléluia. Parce que sans la réconciliation, on ne peut pas, il ne peut pas y avoir échange entre deux nations. Alléluia. Tant que les gens ne se sont pas mis d'accord, tant que la paix ne règne pas entre deux nations, vous ne pouvez pas échanger, vous ne pouvez pas faire des trafics, que ce soit commercial ou, je ne sais pas, économique, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, le monde, aussi longtemps qu'il ne vient pas vers Dieu, les grâces de Dieu, les faveurs de Dieu, les bénédictions de Dieu ne peuvent pas leur être communiquées. Alléluia. Alors qu'ils sont là disponibles. C'est à nous de les amener, de les supplier, de venir vers Christ. Alléluia. Parce que là où il y a la paix, alors on peut échanger. Quand il y a la paix, on peut faire des affaires. Alléluia. Dieu peut faire des affaires maintenant avec les êtres humains. Mais des fois, on prêche l'évangile un peu déformé. Au lieu d'amener les gens à la réconciliation, mais on leur, promettent mondes et merveilles. Alléluia. Alors qu'ils ne sont pas encore réconciliés avec Dieu. Alors qu'ils n'ont pas encore rétabli la paix avec Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas étonnant que des fois, dans nos églises, c'est dommage. C'est-à-dire des gens qui viennent, on ne leur montre pas. Comment dire? Nous ne faisons pas comme il se doit notre ministère de réconciliation. C'est-à-dire, nous n'apportons pas véritablement et de façon, comment dirais-je, A plus B, la parole de la réconciliation. Les gens sont là, mais pas réellement convertis, pas réellement réconciliés avec Dieu. Vous pouvez avancer avec Dieu, mais ça va vous rattraper quelque part. Alléluia. Ça va vous rattraper. Parce que les choses n'étaient pas réglées. Amen. Faisons les choses correctement. Dans l'ordre. Amen. Et c'est très important. Ne promettez pas aux gens un monde de merveilles. Parlez-leur de Jésus-Christ. De la parole de la réconciliation. Dieu vous aime et il veut rétablir les contacts avec vous.
Répentez-vous, recevez Christ dans votre cœur et il y aura le flux entre les ciels et la terre, entre Dieu et vous-même. Alléluia. Voilà la noble mission que Dieu nous a confiée en tant qu'ambassadeurs. Nous sommes les artisans de paix. Alléluia. Nous sommes plus que les Nations Unies. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Parce que les Nations Unies œuvrent pour la paix. C'est vrai qu'ils font des choses. Mais quand nous regardons l'état du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ils n'ont pas encore bien commencé. Alléluia. Amen. Amen. Ils ont encore du pain sur la planche. Mais Dieu nous donne et nous fait faveur de pouvoir ramener la paix entre lui et les hommes. Vous savez, on ne peut pas se réconcilier entre nous si au préalable, nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu. Alléluia. Il faut avant toute chose se réconcilier avec Dieu. Et se réconcilier avec soi-même. Pour entrevoir enfin une réconciliation avec son prochain. Alors quand les hommes veulent se réconcilier entre eux, alors qu'ils ont des guerres, des troubles à l'intérieur d'eux-mêmes, et qu'ils n'ont pas encore réglé leurs problèmes avec Dieu, leurs conflits avec Dieu, je peux vous rassurer, ça ne sera que de courte durée. Alléluia. Amen. Mais faisons les choses dans l'ordre. Si les hommes retournent à Dieu, reçoivent la paix de Dieu, ils pourront la transmettre au monde. Alléluia. Et nous vivons dans un monde meilleur. Pour terminer, je vais vous donner 4 versets, j'en lirai 2. Vous notez Proverbe 25, verset 13. On va les lire ça. Si le frère peut déjà les projeter. Et puis Proverbe 10, verset 26. Proverbe 13, verset 17. 1 Corinthiens 4, verset 1 à 2. Donc je vous donne ces 4 versets en guise de conclusion. Proverbe 25, 13. Proverbe 10, verset 26. Proverbe 13, verset 17. 1 Corinthiens 4, 1 à 2. Nous allons lire Proverbe 25, verset 13. Je vais lire ça dans une version que j'ai trouvée. Proverbe 25, verset 13. Je vais lire ça dans la version Martin. Là, qu'est-ce qu'il a dit? Comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il restaure l'âme de son maître. Alléluia. Et la version Martin dit ceci. L'ambassadeur fidèle est à ceux qui l'envoient comme la froideur de la neige au temps de la moisson. Et il restaure l'âme de son maître. Alléluia. C'est-à-dire un ambassadeur qui est fidèle. Un ambassadeur qui accomplit bien sa mission. Un ambassadeur qui, comment dire, annonce fidèlement ce qui lui a été mandaté de faire. La Bible dit, il est comme la fraîcheur de la neige, comme la rosée au temps de la chaleur. Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire, quand nous accomplissions ces choses en tant qu'ambassadeurs bien-aimés, nous sommes en train de, comment dire, de rafraîchir le cœur de Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de restaurer l'âme de celui qui nous a envoyés. Parce que l'âme de Dieu pleure. Parce que le cœur de Dieu est, comment dire, agité à cause de l'humanité qui se perd. Alléluia. À nous d'accomplir fidèlement la tâche et la mission que Dieu nous a donnée. Alléluia. Amen.
Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Proverbe 10, 26. Comprenons ce que ça veut dire. C'est que le vinaigre aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux à ceux qui l'envoient. Alléluia. Aussi longtemps que nous n'accomplissions pas notre devoir, notre mandat d'ambassadeur comme il se doit, c'est comme si nous étions en train de mettre la fumée dans les yeux de Dieu. C'est comme si nous étions en train de mettre du vinaigre dans les dents de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est agacé, le Seigneur est gêné, le Seigneur est peiné. Alléluia. Et je vais conclure par 1 Corinthiens 4, 1 à 2. C'est l'exhortation de l'apôtre Paul. C'est très magistral. C'est ce que Dieu attend de nous en tant que ses ambassadeurs, ses représentants. Ainsi qu'on nous regarde comme des saints et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alléluia. Il ne suffit pas d'être ambassadeur, d'être représentant de quelqu'un, de représenter le royaume de Dieu. Nous sommes étant des dispensateurs des grâces de Dieu, de la vie de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Nous sommes de ceux-là qui accordent, qui transmettent les secrets, les mystères de Dieu. Mais ce qu'on attend de nous, en tant qu'ambassadeurs, en tant que représentants, en tant qu'envoyés de Dieu, c'est que chacun d'entre nous soit trouvé fidèle. Alléluia. Soit trouvé fidèle. Est-ce que ce matin, nous sommes prêts à nous engager pour rafraîchir le cœur de Dieu? Est-ce que ce matin, nous sommes prêts à nous engager à apporter de la fraîcheur dans le cœur de Dieu? En proclamant la parole de la réconciliation? Est-ce que nous sommes prêts à ôter toute aigreur dans les dents de Dieu, à ôter tout ce qui gêne Dieu dans sa vision, dans ses yeux, en apportant son message tel qu'il nous l'a donné, tel qu'il nous l'a confié en tant que ses représentants? Ce matin, l'Esprit de Dieu parle à nos cœurs, que nous puissions nous lever et que Dieu nous trouve fidèles pour lui quant à la mission qu'il nous a donnée. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Le cœur de Dieu saigne, le cœur de Dieu pleure, le cœur de Dieu est en souffrance, les dents de Dieu sont agacées, les yeux de Dieu sont gênés. Mais ce matin, Dieu nous interpelle. Le Seigneur nous exhorte à accomplir fidèlement notre mission. Ce qu'on attend de nous, c'est la fidélité dans le mandat que Dieu nous a donné. Chacun d'entre nous sait là où il en est par rapport à ce mandat, de proclamer la réconciliation au monde, de proclamer et d'exercer ce ministère dans la vie de ceux qui sont loin, de ceux qui sont égarés. On va élever la voix et nous allons prier dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Père, nous glorifions ton nom, ô notre Dieu, ce matin. Seigneur, nous t'exaltons, ô notre Dieu.
Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, parce que tu nous as fait confiance en notre Dieu. Parce que tu nous as appelés, tu nous as choisis comme étant tes représentants en notre Dieu. Tu nous as premièrement réconciliés avec toi-même, ô notre Dieu. Tu as rétabli la paix entre toi et nous, ô notre Dieu. Mais ce que tu veux, ô notre Dieu, que nous ne puissions pas garder cela pour nous-mêmes, ô notre Père. Voilà pourquoi tu nous envoies comme celles et ceux qui te représentent dans ce monde ici-bas, ô notre Dieu, pour pouvoir exercer pleinement ce ministère de la réconciliation, ô notre Dieu. Oui, comme tes représentantes et tes représentants, afin que nous puissions proclamer cette parole de réconciliation, ô notre Dieu. Oui, la justification par la foi en Jésus-Christ, ô notre Dieu. Dans ce monde mouvementé, dans ce monde chaotique, ô notre Dieu, dans les cœurs des hommes et des femmes, troublés, angoissés, ô notre Dieu, il y a une bonne nouvelle qui vient de toi. Et tu nous as donné, Seigneur, cette bonne nouvelle, que nous puissions la porter, ô notre Dieu, pour pouvoir, Seigneur notre Père, donner de l'espérance au monde, ô notre Dieu. Une espérance de paix, une vraie paix, ô notre Dieu, qui vient de toi, ô notre Père. Une paix entre toi et nous. Une paix entre toi et les hommes, ô notre Dieu. Une paix au plus profond de notre être. Une paix les uns vis-à-vis des autres, éternels. Nous vivons dans un monde tellement méfiant, dans un monde tellement en conflit, ô notre Dieu. En conflit les uns vis-à-vis des autres. En conflit, ô Dieu, des nations vis-à-vis d'autres nations, ô notre Dieu. Des peuples vis-à-vis d'autres peuples, ô notre Dieu. Nous vivons dans un monde en perpétuel conflit, ô notre Dieu. Mais il y a une espérance de la paix. Il y a une espérance de la paix qui est en toi, ô notre Dieu, au travers, oui, de la mort et de la résurrection de Christ. Ô Seigneur, nous voulons porter ce message, ô notre Dieu. Nous voulons être tes représentants, ô notre Père. Nous voulons être tes porte-parole, ô notre Dieu, pour proclamer la paix aux âmes perdues, pour proclamer la paix, ô notre Dieu, aux nations, Seigneur notre Dieu, oui, détruites, pour apporter la paix, ô notre Dieu. Oui, les uns vis-à-vis des autres. Seigneur, nous te bénissons, parce que tu nous as trouvés dignes en Christ pour nous confier cette tâche magnifique et noble, ô notre Dieu. Ce matin, nous te prions. Donne-nous d'être trouvés fidèles quant à la mission que tu nous as donnée. Donne-nous d'être des dispensateurs fidèles, ô notre Dieu. C'est tout ce que, Seigneur, que tu nous demandes. C'est tout ce que, Seigneur, ô Dieu, tu désires voir, Seigneur, transparaître à nous, ô notre Dieu, des servantes et des serviteurs fidèles, des ambassadeurs et des ambassadrices fidèles, ô notre Dieu, oui, qui annoncent fidèlement le message de celui qui les a envoyés. Toi, le prince de paix. Nous te bénissons, notre Dieu. Réveille nos cœurs, réveille nos esprits, ô notre Dieu. Cette parole, tu l'as placée en nous. Ce ministère, tu l'as confié à chacun d'entre nous. Il est là au plus profond de nous. Donne à chacun, Seigneur, de pouvoir la proclamer. Donne à chacun, notre Dieu, d'ouvrir la bouche et de proclamer la paix au travers de Jésus-Christ. Parce que nous en avons besoin. Le monde en a besoin. Le peuple de la terre en a besoin. Les âmes en ont besoin, ô notre Dieu. Tu nous as qualifiés. Et toutes les ressources sont derrière nous. Les ciels, les royaumes et l'autorité, oui, céleste, éternel, est derrière nous, ô notre Dieu. Donne à ton peuple, donne à l'image de s'élever, Seigneur, comme des ambassadeurs, pour annoncer la paix avec Dieu. C'est ainsi que nous allons vivre dans un monde de paix. Nous te donnons tout l'honneur. Nous te donnons toute la gloire, ô notre Dieu. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons ainsi prié.
Et les ambassadrices et les ambassadeurs disent Amen. Amen. Soyez toutes et tous bénis. Les excellences ambassadrices et ambassadeurs. Amen. Vous êtes des excellences. Amen. Vous portez quelque chose de grand, quelque chose de précieux, quelque chose d'exceptionnel. Soyez bénis. L'excellence. Amen. Amen. Nous acclamons encore le Seigneur. Le Seigneur, le roi, le Seigneur, le Seigneur. Vous là où tu es dans ta mère, Dieu, que tu vas prier pour lui, tu vas prier pour sa famille, tu vas prier pour son ministère. Que l'Éternel se souvienne de lui, que l'Éternel lui donne encore la sagesse et la puissance et la connaissance. Prie au nom du Seigneur Jésus. Dis de bonnes choses pour sa famille, dis de bonnes choses pour son ministère.